Incursion Voyage, fier partenaire de Partir Autrement. Je suis dans la vallée de Jequitinhonha, une région reculée, méconnue du Brésil, habitée presque exclusivement par des femmes. La vallée de Jequitinhonha se trouve dans l'État du Minas Gerais, l'un des 26 États du Brésil. Même s'il n'est situé qu'à 700 km de Rio de Janeiro, le Minas Gerais, c'est le vieux Brésil. Le Brésil portugais, historique et traditionnaliste. Minas Gerais veut dire mine générale. Un nom évocateur puisque c'est ici que les premiers colons ont trouvé en 1693 des quantités d'or colossales. Aujourd'hui, il y a bien longtemps que les mines ont cessé leur activité et la région est devenue l'une des plus pauvres du Brésil. La véritable richesse des habitants se trouve maintenant dans leur culture et leurs traditions. J'ai rendez-vous avec Mariana, directrice d'une ONG qui organise des séjours touristiques dans les communautés défavorisées du Brésil. Mariana! Magali. Hi! Hi. Comment vas-tu? I'm good, how are you? Bien. Tu m'as donné rendez-vous ici, à Minas Novas, mais tu m'amènes dans un tout petit village. Yes, we are going Oui, to on se rend à Campo Borici, and où we are on va going to rester stay dans la demeure in d'une artisane. some artisan's On pourra en house, apprendre so we davantage can sur learn leur a vie, little leur bit about travail, their leur lives quotidien. and their work and everything they do there. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette communauté-là? It's a very small C'est une très community petite and it's a communauté, little bit un peu en retrait. isolated, Les and gens they y vivent have de a manière traditional way of traditionnelle. living there. And also, Les hommes doivent the men, quitter they la need to communauté go pour away travailler, to work in laissant São les Paulo femmes and other seules regions, durant de and the longues women, they périodes stay durant alone l'année. for the biggest Alors la time in a communauté year. est So, constituée it's a principalement de community femmes, majority, ce qui donne un cachet composed by spécial, women. unique So à cette it's something localité. special, it's unique. Seulement 20 km séparent Minas Novas de Campo Borici, où je vais passer la semaine. Mais ici, c'est un monde de différence. Campo Borici est isolé des grands axes routiers et le village de 1000 habitants a dû apprendre à s'autosuffire pour survivre. Deux Annie! Magali! Oi, Deusane. Ça va? Tudo bem. Essa aqui é Venez minha par casa, ici, né? suivez-moi. Mas On aí est ici dans la demeure où je vis. Vous allez demeurer dans cette maison juste là. C'est joli! Oui, tem pequeno jardim que é j'ai fait un arrangement de cactus ici. só da água, é pouco. Puisqu'on a peu d'eau, j'ai confectionné cet arrangement de plantes qui sont plus résistantes. J'ai fait ce petit jardin moi-même. Il porte ma marque. Deux Annie, quel genre d'échange vous avez avec les gens que vous accueillez? Ce sont de beaux échanges, de belles expériences. Ça nous permet toujours d'apprendre de nouvelles choses. Je suis aussi certaine qu'on apporte de nouvelles connaissances aux gens qu'on héberge. C'est aussi très plaisant de recevoir des invités. Ils sont de très bonne compagnie. Vous dites que vous aimez le partage que vous avez avec les touristes qui viennent résider chez vous. Qu'est-ce que vous aimez échanger avec eux? J'aime bien leur rendre service, leur raconter nos légendes, leur réciter notre poésie. En général, tout ce dont ils veulent entendre parler. Nous leur racontons des récits, soit sur l'essence de notre communauté, sur notre histoire, sur notre vie. On parle avec les invités de tout ce dont ils souhaitent parler. J'espère que cette semaine, vous allez partager un peu de tout ça avec moi. Oui? Deux Annie, c'est vous qui faites tout ça? You do this? Eu e a minha Moi et mes deux filles. Vous et vos filles. É. Ce que je vois là, est-ce que c'est très représentatif de l'art de la région? O artesanato, Oui, assim, la é poterie est très tradicional typique de notre lá, artisanat. cada usa sua Les pièces ont touca, toutes un style cada différent, jeitinho. mais elles s'appuient sur une forme d'art traditionnel qui se transmet déjà depuis 5 générations.
des arrière-grand-mères aux grands-mères jusqu'aux arrière-petites-filles. Ça totalise beaucoup d'années. C'est quoi votre particularité à vous? Votre signature? Ce que je préfère, ce sont les petites pièces. J'aime les petits détails. J'ai un penchant pour les pièces qui rappellent la nature. Dani, qu'est-ce que c'est ça? Il y a plein de mariés, mais il n'y a pas de mari. C'est parce que tous les hommes sont partis là et ailleurs. Ils sont tous partis. C'est ça, ils sont tous partis travailler. Et les femmes sont restées seules. Donc ça, c'est très représentatif de la région, de votre réalité. Effectivement, c'est très représentatif de la région. On compte plus de femmes que d'hommes, car les hommes sont partis travailler à l'extérieur de la communauté. C'est même ça vous a rendu un peu célèbre, ces mariés-là. Ce sont les femmes qui deviennent épouses seules parce que la région est au bout du monde. Et il n'y a nulle part où aller. C'est la vie de toutes. Donc je fabrique ces poupées mariées et les poupées seules à cette image. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la poterie? C'est une forme de thérapie, un salaire. C'est aussi une bonne activité pour les femmes, une belle forme de travail. Et c'est garant d'une sorte d'indépendance pour les femmes. On se rend à la maison de Faustina, ma sœur. C'est la leader de la communauté. Faustina! Entrez, entrez. Bonjour, ça va bien? Je te présente Magali. Et moi, je suis Faustina. Magali, je veux te montrer quelque chose d'important. OK, je vous suis. C'est ici que je vais t'expliquer exactement comment a commencé notre histoire locale, celle de Campo Buriti. Avant, il n'y avait ici qu'un terrain vague. Mais des jeunes qui venaient ici ont tout fait de découvrir que le soccer était une belle activité. Ils y ont construit cet espace de jeu et tranquillement, ils ont construit le village. Au fur et à mesure, les gens ont été de plus en plus nombreux à venir ici. Alors, l'histoire du village commence ici sur un terrain de soccer. Les parents apportaient des collations aux enfants qui jouaient sur le terrain, des petits repas. Alors, de plus en plus, on voyait des personnes qui voyaient les occasions d'affaires. Et donc, certains ont ouvert un bar. Et ils vendaient leurs produits. Alors, l'ordre des priorités, c'était un terrain et un bar. Ensuite, les familles ont commencé à s'installer et à construire des habitations. Et ça, malgré le fait qu'on n'avait pas l'eau courante. On allait puiser l'eau à même le puits. Tu sais, les puits ronds. Puis les familles se sont bâties des maisons où vivre. Oi? Tudo bem? Tout va bien. They're not at school? How come they're not at school? Elles font partie du groupe du matin. Il y a 2 groupes scolaires, les élèves de la classe du matin et les élèves de la classe d'après-midi. Combien d'enfants à l'école à peu près? On en compte environ une 60aine. Bon après-midi. Bon après-midi. Would someone tell me what they find special about this community? Il y a beaucoup d'arbres, beaucoup d'animaux et beaucoup de petits oiseaux aussi. C'est vaste, on peut se perdre. C'est un bon endroit car il y a beaucoup d'artisanat. On fait beaucoup de bonnes choses. On a dû travailler dur pour avoir une école, parce que les enfants ne venaient pas. Ils restaient à la maison avec leur grand-mère et leur mère qui vivent de l'artisanat. On se rendait compte que les enfants ne nourrissaient pas d'intérêt à apprendre d'autres choses, qui pourtant peuvent les faire entrer dans l'ère moderne et aussi faire évoluer leur vie. L'école est donc devenue un projet pour lequel nous avons travaillé dur afin qu'il soit perçu comme un intermédiaire jusqu'aux activités d'artisanat.
Il y a aussi un autre projet dans le village qui sert de lieu d'apprentissage pour l'artisanat et c'est là qu'on retrouve nos adolescents et nos jeunes adultes afin qu'ils puissent apprendre des métiers. Et plusieurs font partie de cette association des artisans. C'est là? Faustina, parlez-moi de votre association. Dites-moi comment ça fonctionne, comment elle est née. L'association des artisans a vu le jour quand un certain nombre de femmes ont voulu unir leurs forces et avoir un endroit où travailler et rendre leurs œuvres publiques. Elles ont réalisé qu'en travaillant unies, elles auraient plus de facilité à vendre leurs produits et ainsi elles se sont regroupées. Ainsi, elles ont formé un groupe et ont commencé à s'organiser. À court d'espace pour entreposer le fruit de leur travail, des femmes de l'association ont demandé de l'aide à la mairie pour construire un bâtiment, mais celle-ci a refusé. Les femmes ont donc décidé de le construire elles-mêmes, avec des matériaux de construction achetés grâce à la vente de leurs pièces artisanales. Si je comprends bien, Faustina, aujourd'hui, la poterie, c'est bien plus que de la poterie. C'est comme un levier économique, puis c'est une façon éventuellement d'attirer des touristes aussi. Alors, il y a plusieurs années, environ 15 ans en arrière, la céramique servait surtout à fabriquer de la vaisselle de tous les jours, des ustensiles, tu comprends? Les articles dont on se servait le plus étaient les bols, les poêlons et d'autres instruments de cuisine de ce genre, des assiettes aussi, des tas d'articles usuels. Puis, chemin faisant, on a commencé à fabriquer des carafes, des vases et des articles plus esthétiques. Et c'est comme ça que les ventes ont augmenté. De plus en plus, les touristes venaient nous voir, parce que le mot se passait au sujet de nos produits et de leur diversité. Puis les figurines ont commencé à attirer beaucoup l'attention. Beaucoup prétendent que les figurines illustrent les personnalités des gens qui les fabriquent. Non mais fais-lui pas mal, Voyons.